Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer l'argent naturellement, tandis que d'autres, malgré leurs efforts, restent bloquées dans des schémas financiers limitants? La réponse ne se trouve pas dans leurs compétences techniques ou leur éducation, mais dans leur programmation mentale profonde concernant l'argent. Cette vidéo n'est pas une promesse de richesse rapide ou un système miracle. C'est une exploration approfondie des croyances, des habitudes mentales et des stratégies psychologiques qui caractérisent les esprits millionnaires. Nous allons déconstruire ensemble les mythes qui entourent la richesse et reconstruire une compréhension plus saine et plus productive de la prospérité financière. Si vous êtes prêt à remettre en question vos croyances actuelles sur l'argent et à adopter une nouvelle perspective, alors cette vidéo est faite pour vous. Installez-vous confortablement. Prenez de quoi noter, car nous allons couvrir beaucoup de terrain ensemble. Premièrement, la programmation financière. Commençons par comprendre un concept fondamental. Nous sommes tous programmés financièrement dès notre plus jeune âge. Cette programmation provient de 3 sources principales: les influences verbales, l'exemple parental et les incidents spécifiques liés à l'argent que nous avons vécu. Les influences verbales sont toutes ces phrases que nous avons entendues enfants concernant l'argent. Des expressions comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres »,« il faut travailler dur pour gagner de l'argent »,« l'argent ne fait pas le bonheur » ou encore « les riches sont égoïstes ». Ces phrases, répétées inconsciemment par nos parents, créent des croyances profondes qui influencent notre comportement financier à l'âge adulte. L'exemple parental est encore plus puissant que les mots. Un enfant qui voit ses parents se disputer constamment à propos d'argent développera probablement une association négative entre l'argent et le conflit. À l'inverse, un enfant qui grandit dans un environnement où l'argent est géré sereinement et intelligemment développera une relation plus saine avec les finances. Les incidents spécifiques sont ces moments marquants de notre enfance où nous avons vécu une émotion forte liée à l'argent. Peut-être avez-vous été humilié parce que vos parents ne pouvaient pas vous acheter quelque chose que vous vouliez vraiment, ou peut-être avez-vous entendu vos parents pleurer parce qu'ils ne pouvaient pas payer les factures. Ces moments créent des empreintes émotionnelles durables. La première étape pour développer un esprit millionnaire est de prendre conscience de votre programmation actuelle. Posez-vous ces questions. Quelles étaient les croyances de mes parents concernant l'argent? Quel message ai-je reçu sur la richesse et la pauvreté? Comment ces messages influencent-ils encore aujourd'hui mes décisions financières? Cette prise de conscience n'est pas un exercice de culpabilisation de vos parents. Ils ont fait de leur mieux avec leur propre programmation. L'objectif est de comprendre d'où viennent vos croyances actuelles pour pouvoir les transformer si elles ne vous servent plus. Une fois que vous avez identifié vos croyances limitantes, vous pouvez commencer à les reprogrammer. Cela demande de la patience et de la persistance, car ces croyances sont profondément ancrées. Mais c'est possible, et c'est la première étape cruciale vers la prospérité financière. Deuxièmement, les différences fondamentales de pensée. Maintenant que nous avons compris l'importance de la programmation, explorons les différences fondamentales dans la façon de penser entre les esprits millionnaires et les esprits de pauvreté. La première différence majeure concerne la relation au risque. Les personnes avec un esprit de pauvreté voient le risque comme quelque chose à éviter absolument. Elles privilégient la sécurité à court terme, même si cela signifie sacrifier les opportunités à long terme. À l'inverse, les esprits millionnaires comprennent que le risque calculé est nécessaire pour créer de la richesse. Ils ne prennent pas des risques aveugles, mais ils évaluent les opportunités et sont prêts à sortir de leur zone de confort. La deuxième différence concerne la perception des problèmes. Les esprits de pauvreté voient les problèmes comme des obstacles insurmontables qui confirment que la vie est difficile. Les esprits millionnaires voient les problèmes comme des opportunités déguisées. Chaque problème contient en lui les graines d'une solution profitable. Plus le problème est grand, plus l'opportunité potentielle est importante. La troisième différence touche à la façon de voir les autres personnes riches. Les esprits de pauvreté ressentent souvent de la jalousie, de la colère ou du mépris envers les riches.
Cette émotion négative crée une barrière psychologique qui empêche d'atteindre soi-même la richesse. Comment pouvez-vous devenir quelque chose que vous détestez? Les esprits millionnaires admirent et étudient les personnes prospères. Ils cherchent à comprendre leur stratégie et à s'en inspirer. La quatrième différence concerne l'association avec d'autres personnes. Les esprits de pauvreté s'associent souvent avec des personnes qui partagent leurs plaintes et leurs limitations. Ces relations renforcent les croyances négatives et maintiennent dans la médiocrité. Les esprits millionnaires s'entourent consciemment de personnes qui les inspirent, les challengent et les tirent vers le haut. La cinquième différence majeure est la façon de promouvoir sa valeur. Les esprits de pauvreté ont tendance à minimiser leur valeur, à avoir peur de se mettre en avant, pensant que l'humilité est une vertu. Mais comment pouvez-vous aider les autres si personne ne connaît vos compétences? Les esprits millionnaires comprennent que promouvoir leur valeur n'est pas de l'arrogance, c'est un service rendu aux autres qui ont besoin de leurs compétences. La sixième différence concerne la relation aux opportunités. Quand une opportunité se présente, les esprits de pauvreté se concentrent sur tous les obstacles et les raisons pour lesquelles ça ne marchera pas. Les esprits millionnaires se concentrent sur les possibilités et cherchent des moyens de surmonter les obstacles. Ces différences de pensée ne sont pas innées. Elles peuvent être développées et renforcées par la pratique consciente. Chaque fois que vous vous surprenez à penser comme un esprit de pauvreté, arrêtez-vous et demandez-vous comment un esprit millionnaire aborderait-il cette situation. Troisièmement, les croyances limitantes sur l'argent. Plongeons maintenant dans les croyances limitantes les plus courantes qui empêchent les gens d'atteindre la prospérité financière. Ces croyances sont souvent si profondément ancrées qu'elles semblent être des vérités absolues, alors qu'elles ne sont que des programmes mentaux qui peuvent être changés. La première croyance limitante est « l'argent est la racine de tous les maux ». Cette croyance crée une association négative fondamentale avec l'argent. En réalité, l'argent n'est qu'un outil neutre. Il amplifie ce que vous êtes déjà. Si vous êtes une bonne personne, l'argent vous permettra de faire plus de bien. Si vous êtes une mauvaise personne, l'argent révélera davantage cette nature. L'argent en lui-même n'est ni bon ni mauvais. La deuxième croyance est « les riches sont égoïstes et malhonnêtes ». Cette généralisation toxique crée une barrière psychologique insurmontable. Comment pouvez-vous devenir riche si cela signifie devenir égoïste et malhonnête? La vérité est que vous trouvez des personnes égoïstes et malhonnêtes à tous les niveaux de richesse, et vous trouvez aussi des personnes généreuses et intègres à tous les niveaux. La richesse ne détermine pas le caractère moral. La troisième croyance limitante est « il faut avoir de l'argent pour gagner de l'argent ». Cette croyance mène à l'inaction et à l'attente passive d'un miracle financier. En réalité, il faut des idées, de la créativité, de la détermination et de l'action pour créer de la richesse. De nombreux millionnaires ont commencé sans capital, mais avec une vision claire et la volonté de la réaliser. La quatrième croyance est « je ne suis pas fait pour être riche ». Cette auto-limitation devient une prophétie auto-réalisatrice. Si vous croyez que vous n'êtes pas fait pour la richesse, vous saboterez inconsciemment vos efforts pour l'atteindre. Vous devez commencer par croire que vous méritez la prospérité et que vous avez les capacités de l'atteindre. La cinquième croyance limitante est « l'argent ne fait pas le bonheur ». Bien que l'argent ne garantisse pas le bonheur, la pauvreté ne le garantit certainement pas non plus. L'argent vous donne des options, la liberté de choix et la possibilité d'aider les autres. Il peut éliminer de nombreuses sources de stress et d'inquiétude. La sixième croyance est « je préfère être heureux que riche ». Cette croyance crée une fausse dichotomie. Pourquoi ne pourriez-vous pas être les deux? Cette croyance sous-entend que la richesse et le bonheur sont incompatibles, ce qui n'est pas vrai. Pour transformer ces croyances, vous devez d'abord les identifier quand elles surgissent dans votre esprit. Ensuite, questionnez-les. Cette croyance est-elle vraiment vraie? Me sert-elle ou me limite-t-elle? Quelle preuve ai-je qu'elle est fausse? Enfin, remplacez consciemment chaque croyance limitante par une croyance enrichissante. Par exemple,
Transformer l'argent est la racine de tous les maux en l'argent est un outil puissant qui peut créer du bien dans le monde. Transformer les riches sont égoïstes en je peux devenir riche tout en restant une personne bienveillante et intègre. Ce processus de transformation des croyances demande de la patience et de la répétition. Vos anciennes croyances ont eu des années ou des décennies pour s'enraciner. Les nouvelles croyances ont besoin de temps et de renforcement pour prendre leur place. Quatrièmement, les habitudes mentales des millionnaires. Passons maintenant aux habitudes mentales spécifiques que cultivent les personnes financièrement prospères. Ces habitudes ne sont pas innées, elles peuvent être développées par quiconque est prêt à faire l'effort. La première habitude mentale est la pensée en termes d'abondance plutôt que de rareté. Les esprits de pauvreté fonctionnent avec un modèle mental de rareté. Il n'y a pas assez d'argent, pas assez d'opportunités, pas assez de succès pour tout le monde. Cette mentalité crée de la compétition destructive et de la jalousie. Les esprits millionnaires comprennent que nous vivons dans un univers d'abondance. Il y a suffisamment d'opportunités et de richesses pour tous ceux qui sont prêts à créer de la valeur. La deuxième habitude est de penser en termes de valeur créée plutôt qu'en temps échangé. Les esprits de pauvreté échangent leur temps contre de l'argent, ce qui limite naturellement leurs revenus puisque le temps est fini. Les esprits millionnaires cherchent à créer de la valeur qui peut être multipliée et scalée. Ils construisent des systèmes, des produits, des services ou des investissements qui génèrent des revenus même quand ils ne travaillent pas activement. La troisième habitude mentale est de se concentrer sur les opportunités plutôt que sur les obstacles. Face à un défi, l'esprit de pauvreté voit immédiatement tous les problèmes et les raisons pour lesquelles quelque chose ne peut pas fonctionner. L'esprit millionnaire voit les mêmes obstacles, mais se concentre sur les solutions et les possibilités. Cette différence d'attention détermine complètement les résultats obtenus. La quatrième habitude est de penser à long terme plutôt qu'à court terme. Les décisions financières des esprits de pauvreté sont motivées par les besoins immédiats et les plaisirs instantanés. Les esprits millionnaires sont prêts à sacrifier la gratification immédiate pour des bénéfices à long terme. Ils comprennent le pouvoir de la patience et de la persistance dans la création de richesses. La cinquième habitude mentale est l'auto-éducation continue. Les esprits de pauvreté pensent que leur éducation s'arrête à l'école. Les esprits millionnaires comprennent que l'apprentissage est un processus continu. Ils investissent constamment dans leur développement personnel et professionnel, sachant que leurs compétences et connaissances sont leurs actifs les plus précieux. La sixième habitude est de prendre la responsabilité complète de leurs résultats financiers. Les esprits de pauvreté trouvent toujours des excuses externes. L'économie, le gouvernement, leurs patrons, leur famille. Les esprits millionnaires acceptent la responsabilité totale de leur situation financière. Cette prise de responsabilité leur donne le pouvoir de changer leurs résultats. La septième habitude mentale est de voir les échecs comme des apprentissages plutôt que comme des défaites. Les esprits de pauvreté évitent l'échec à tout prix et l'interprètent comme une preuve de leur incompétence. Les esprits millionnaires comprennent que l'échec est un professeur puissant et une étape nécessaire vers le succès. Ils échouent rapidement, apprennent rapidement et s'ajustent rapidement. La huitième habitude est de cultiver la gratitude plutôt que de se plaindre. Les esprits de pauvreté se concentrent sur ce qui leur manque et se plaignent constamment de leur situation. Cette énergie négative attire plus de négativité. Les esprits millionnaires pratiquent la gratitude pour ce qu'ils ont déjà, ce qui crée une énergie positive qui attire plus d'abondance. Pour développer ces habitudes mentales, commencez par en choisir une et la pratiquer consciemment pendant 30 jours. Par exemple, si vous voulez développer la pensée d'abondance, chaque fois que vous vous surprenez à penser en termes de rareté, arrêtez-vous et reformulez votre pensée en termes d'abondance. Avec le temps et la répétition, ces nouvelles habitudes mentales deviendront automatiques. Cinquième, les stratégies pratiques. Maintenant que nous avons exploré les aspects mentaux et psychologiques,
passons aux stratégies pratiques que vous pouvez implémenter immédiatement pour commencer à développer un esprit millionnaire. La première stratégie pratique est de définir des objectifs financiers précis et écrits. La plupart des gens ont des souhaits vagues concernant l'argent. J'aimerais être riche ou j'aimerais avoir plus d'argent. Les esprits millionnaires définissent des objectifs spécifiques, mesurables et datés. Par exemple, je veux avoir un patrimoine net de 500 000 € d'ici 5 ans, ou je veux générer 10 000 € de revenus passifs par mois d'ici 3 ans. Ces objectifs précis donnent une direction claire à vos actions. La deuxième stratégie est de créer un plan financier détaillé. Une fois vos objectifs définis, vous devez créer un plan d'action pour les atteindre. Ce plan doit inclure vos sources de revenus actuelles et futures, vos stratégies d'investissement, vos objectifs d'épargne et vos échéances. Un objectif sans plan n'est qu'un souhait. La troisième stratégie pratique est de suivre religieusement vos finances. Vous ne pouvez pas gérer ce que vous ne mesurez pas. Les esprits millionnaires connaissent exactement leurs revenus, leurs dépenses, leurs actifs et leurs passifs. Ils tiennent des comptes précis et analysent régulièrement leur situation financière. Cette connaissance leur permet de prendre des décisions éclairées. La quatrième stratégie est d'automatiser votre épargne et vos investissements. La discipline financière ne doit pas dépendre uniquement de votre volonté. Mettez en place des virements automatiques vers vos comptes d'épargne et d'investissement dès que vous recevez vos revenus. Payez-vous d'abord avant de payer vos factures. La cinquième stratégie pratique est de diversifier vos sources de revenus. Les esprits de pauvreté dépendent généralement d'une seule source de revenus, leur salaire. Cette dépendance les rend vulnérables. Les esprits millionnaires développent plusieurs flux de revenus. Revenus du travail, revenus d'investissement, revenus de business, revenus de royalty, etc. Cette diversification crée une sécurité financière et accélère la création de richesses. La sixième stratégie est d'investir en vous-même constamment. Votre capacité à générer des revenus dépend de vos compétences, vos connaissances et votre réseau. Investissez régulièrement dans votre éducation, vos formations, vos certifications et votre développement personnel. C'est l'investissement le plus rentable que vous puissiez faire. La septième stratégie pratique est de construire et entretenir votre réseau professionnel. Les opportunités financières viennent souvent à travers les relations. Participez à des événements de networking, rejoignez des associations professionnelles, maintenez le contact avec vos anciens collègues et collaborateurs. Votre réseau est votre patrimoine. La huitième stratégie est de créer de la valeur pour les autres. La richesse est créée en résolvant des problèmes et en répondant aux besoins des autres. Plus vous pouvez aider de personnes, plus vous pouvez créer de richesses. Concentrez-vous sur comment vous pouvez apporter de la valeur dans votre travail, vos investissements ou vos projets entrepreneuriaux. La neuvième stratégie pratique est de réinvestir vos profits plutôt que de les dépenser immédiatement. Quand vous commencez à générer des revenus supplémentaires, résistez à la tentation de les dépenser en luxe. Réinvestissez-les pour créer encore plus de revenus. C'est le pouvoir de la capitalisation qui transforme les petites sommes en grandes fortunes. La dixième stratégie est de protéger votre patrimoine avec des assurances appropriées et une planification fiscale intelligente. Il ne suffit pas de créer de la richesse, il faut aussi la protéger. Consultez des professionnels pour optimiser votre situation fiscale et vous assurer contre les risques majeurs. Implémentez ces stratégies progressivement. Commencez par 2 ou 3 stratégies que vous pouvez mettre en place immédiatement. Puis ajoutez les autres au fur et à mesure. La cohérence dans l'application est plus importante que la perfection. Conclusion. Maintenant, voici la vérité importante. Connaître ces informations ne suffit pas. La connaissance sans action reste stérile. Le changement réel commence quand vous passez de la compréhension à l'action. Je vous encourage à choisir 3 éléments de cette vidéo qui ont le plus résonné avec vous et à commencer à les appliquer cette semaine.
Peut-être commencerez-vous par identifier vos croyances limitantes sur l'argent, ou par définir vos premiers objectifs financiers précis, ou par automatiser votre épargne. Souvenez-vous que développer un esprit millionnaire est un processus, pas un événement. Cela demande de la patience, de la persistance et de la compassion envers vous-même. Vous allez parfois retomber dans vos anciens schémas de pensée et c'est normal. L'important est de vous remettre rapidement sur la bonne voie. Entourez-vous de personnes qui partagent cette vision de croissance et d'abondance. Éloignez-vous des influences négatives qui renforcent vos limitations. Continuez à apprendre, à grandir et à vous développer. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, n'hésitez à me le faire en commentaire ou simplement commenter. Merci. Normal. 021 false. Votre parcours vers la prospérité financière commence maintenant, avec la prochaine décision que vous allez prendre. Faites en sorte que ce soit une décision digne d'un esprit millionnaire. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous souhaite tout le succès et toute l'abondance que vous méritez. À bientôt pour de nouveaux contenus qui vous aideront à transformer votre vie financière.